Ok Google, arrête le réveil. Ok Google, bonjour. Bonjour King Roulès. En ce moment à Féologe, il fait 23 degrés avec un ciel principalement couvert. Selon les prévisions, aujourd'hui le ciel sera partiellement couvert, avec une température maximale prévue à 25 degrés et une température minimale à 12 degrés. Je vous souhaite une journée fantastique. Ok Google, je pars. Ok, passez une bonne journée, King Roulès. Hey! Bonjour à toi qui regarde ce vlog. Aujourd'hui, tu as le privilège de m'accompagner pendant mon stage. En fin de vidéo, tu sauras absolument tout ce qu'il y a à savoir sur Telem Assurance, ainsi que sur le service communication. Donc c'est là où je travaille plus précisément. Ce que je te propose, c'est qu'on y aille tout d'abord. Et je vais te laisser profiter du voyage. Et on se retrouve après. Allez! Déjà vu. Voilà arrivé au siège social de Telem Assurance. Je vais te faire un petit tour du propriétaire et puis on se voit juste après. Nous voilà donc au siège social de Telem Assurance. C'est ici donc que je viens de travailler. Je vais vous montrer tout d'abord les locaux. On va se rediriger vers mon bureau. Et je vais vous faire un peu visiter quoi. Tout d'abord du coup on a l'accueil juste là. Avec le lab juste à gauche. Bonjour. Merci. Alors voici pour l'accueil. On va retrouver du coup la place du village juste là-bas. Premier service ici.
va aller chercher le deuxième étage. Voilà. Nous voilà arrivés au plateau du service communication. C'est donc ici que je travaille, vu que c'est la fin de mon stage. Et voici donc mon espace de travail avec mes super collègues. Coucou Manon. Aude. La meilleure. Hey, c'est moi. Bon, pour la suite, je vous retourne en bas. Comme ça au moins on va déranger un petit peu moins. A plus. Voilà. Alors ici, a priori, on ne devrait pas déranger. Alors je vous explique ici, on se trouve à la place du village, donc c'est juste en face de l'accueil qu'on a juste derrière là-bas. C'est un peu le lieu de pause où on peut venir prendre son café, on peut venir discuter travail ou non. On a juste derrière la télé qui permet de faire la communication dans Télém Assurance. Donc c'est tout ce qui est communication interne. On se tient au courant des actualités qui se passent dans la boîte. On a à côté aussi un autre espace détente qui cette fois-ci est vraiment dédié à l'espace ludique, on va dire. On trouve une Nintendo Switch, un baby-foot et même une table de ping-pong. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de Télém Assurance. Eh bien, c'est une entreprise qui a presque 200 années d'existence, puisque d'ailleurs, l'année prochaine, donc en 2020, ils vont fêter leurs 200 ans. Donc on parle d'une entreprise qui cherche à innover, puisque leur signature, c'est Télém Assurance innove pour vous. On parle ainsi de plus de 260 agences réparties sur 45 départements et d'un développement perpétuel de nouveaux services sur l'autre site. C'est-à-dire que ils ouvrent de plus en plus d'agences, évidemment en France, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se trouve actuellement au siège social. C'est un peu l'endroit principal qui va gérer en fait les autres agences. Télém Assurance en quelques chiffres, le bilan du rapport annuel de 2018. On parle ainsi de plus de 1 million de contrats signés, un total de 385 courtiers, plus de 477 000 sociétaires, plus de 260 agences dans un total de 49 départements, 477 collaborateurs. Et pour ce qui est chiffre d'affaires, donc on est sur 200 millions d'euros de fonds propres, 308 millions d'euros de marge de solvabilité, presque 350 millions d'euros de cotisations acquises, Ensuite, pour terminer, du coup, là, cette présentation de Télém Assurance, quelques petits faits marquants, du coup, qui se sont déroulés durant l'année. Au sein de l'entreprise, justement, on parle de 200 collaborateurs qui déménagent au fil de l'eau au sein des campus de Chessy. Place du village vient tout juste de naître, elle est relativement récente encore. Alors il faut savoir que Télém Assurance connaît plusieurs partenariats, notamment Energy Observer et Solidaire en Peloton. Pour les définir, Energy Observer du coup est une autre entreprise menée par Victorien Erussard et parrainée par Nicolas Hulot. Le principe c'est qu'ils ont un navire expérimental multi-énergie, donc qui fonctionne uniquement aux énergies renouvelables, qui du coup fait escale dans différents pays. D'utiliser les énergies renouvelables pour se déplacer. Il va les utiliser et les promouvoir en fait durant son périple. Voilà, donc Télém est partenaire d'eux. Ensuite, on retrouve cette fois-ci Solidaire en Peloton, qui en fait est cette fois-ci une entreprise qui va lutter contre la sclérose en plaques. Et donc il faut savoir que Solidaire en Peloton du coup a mis en place un événement qui s'appelle le défi voile Solidaire en Peloton, qui va du coup être porté par le skipper de Thibaut Vauchel-Camus, qui est un grand marin qui fait des courses de bateau, des régates plus précisément. On va le retrouver notamment à la route du Rhum, qui peut parler un peu plus à tout le monde. Et en fait, l'intérêt du coup de ces courses, c'est de passer du coup le message, celui concernant les malades, celui concernant les familles, celui concernant la recherche médicale, le sport de haut niveau en fait, tout simplement, les équipes de techniciens et de constructeurs. Donc tout ça est mis en avant pour toucher des fonds et évidemment faire avancer la recherche liée à la sclérose en plaques. Alors 2018 aussi, c'est le million de contrats qui est dépassé. Comme on l'a vu au niveau de l'accueil, on a une partie qui s'appelle le lab. C'est une partie en fait où on va faire de la recherche sur un peu tout et n'importe quoi pour faire avancer l'entreprise, toujours dans cette idée d'innovation qu'on retrouve dans le message de Télém. Et durant l'année 2018, en fait, on leur a enfin dédié un espace du coup qu'on a vu juste à côté de l'accueil tout à l'heure. Alors
maintenant on se retrouve dans les jardins de Telem Assurance. C'est ici que l'on va retrouver notamment le château. Et on aura aussi un potager qu'on va voir plus tard. On va se balader un peu pendant que je vais répondre un peu à cette FAQ. Juste derrière aussi, je sais pas si vous voyez en fait, on vient de sortir du self, pardon. C'est ici qu'on vient manger tous les midis. Première question, on me demande de me présenter moi ainsi que ma formation. Alors moi du coup c'est Jules Tapin, j'ai presque 21 ans. Donc. Alors il faut savoir tout d'abord que j'ai un bac STI 2D. J'ai fait une terminale au lycée Gustave Eiffel. Une fois que je suis sorti de ce bac, j'en ai profité pour me lancer dans les études. Donc je suis allé à l'école de Condé, une école supérieure d'art. J'y ai fait en fait une mana qui est une mise à niveau en art appliqué. J'en profite pour faire un petit plan du coup sur le fameux potager, voilà, que je trouve très charmant. Une fois que je suis sorti de cette mana, j'ai commencé une seconde formation à l'école supérieure du digital, là où je me trouve actuellement, en seconde année de bachelor digital. Et voilà donc pour tout ce qui est présentation. Ensuite, on me demande les compétences nécessaires pour un stage comme celui-ci. Je trouve que c'est à 90% en fait de la connaissance de l'univers digital de manière générale, tout ce qui est outils créatifs. Outils digitaux, par exemple en communication ou en marketing, les emailing par exemple, WordPress, la suite Adobe, quelques exemples qui me viennent comme ça. Vraiment, il faut toucher à tout parce que c'est quelque chose de relativement accessible. On passe juste à côté du château, voilà, dont je vous parlais tout à l'heure. Le voici. Oui, non, très clairement, pour répondre à la question, je dirais avoir quelques connaissances en digital, c'est sûr, mais surtout être curieux, c'est ce que je dirais. Alors finalement, changement de plan, puisque j'ai décidé de m'installer ici. On a quand même un super cadre, on est au château de Telem Assurance. J'ai en profité du coup pour répondre aux autres questions. Question suivante du coup, c'était comment as-tu trouvé le stage? Donc il faut savoir que c'est pas la première fois que je me rends à Telem Assurance. Dans un premier temps, il faut savoir que je suis déjà venu en troisième pour réaliser mon stage déjà. C'est mon deuxième stage en fait que je réalise à Telem Assurance. Deuxième paramètre à prendre en compte, c'était en fait l'ancienne boîte, si je puis dire, de mon père, qui était en fait l'ancien DSI, donc directeur des systèmes informatiques. J'avais une super expérience et puis je savais à quoi m'attendre tout simplement. Comment je l'ai trouvé? Et bien en fait, dans un premier temps, j'ai commencé à chercher un peu partout, comme n'importe quel autre stagiaire. Pour la petite histoire, en fait, j'en suis venu à Telem Assurance aussi parce que lors de la route du Rhum qui était en novembre 2018, il faut savoir qu'il y avait tout un tas de bateaux qui allaient réaliser du coup la transatlantique. Je connais en fait par le biais de mon père Thibaut Rochelle Camus qui fait partie du coup des navigateurs, des coureurs, et en fait mon père m'a proposé tout simplement de travailler sur ce bateau dans la partie informatique, donc tout ce qui était équipement de bord. Donc j'ai évidemment dit oui parce que ça m'intéressait et que j'aime beaucoup cet univers, le monde du nautique. J'aime beaucoup Thibaut pour sa personne et pour ce qu'il fait tout simplement. Et puis en fait de fil en aiguille, après cette expérience du coup d'avoir travaillé directement avec lui sur son bateau, il faut savoir en fait que Thibaut fait partie de l'association Solidaire en Peloton qui en fait est un partenariat avec Telem Assurance. Durant la route du Rhum, le partenariat oblige, il y avait une soirée qui était organisée donc, entre Telem et Solidaire en Peloton. Puisque j'étais sur place, mon père m'a en fait proposé d'aller voir Nathalie Rojo, qui est la directrice générale adjointe aux ressources humaines et communication, pour voir s'il y avait une possibilité d'effectuer un stage. Donc ça s'est fait. J'ai eu la réponse sur quelques jours et puis c'est ainsi que j'ai eu mon stage et que j'ai passé un excellent stage au sein de Telem Assurance. Alors cette fois-ci, du coup, on se retrouve dans un cadre pas si différent que ça en fait. Juste là, on a encore le château. Je suis simplement allé de l'autre côté. L'image reste assez jolie malgré tout, j'ai trouvé. Et vous me direz ce que vous en pensez. Je suis enfin prêt à répondre à cette troisième question. On me demande le lien entre la formation et les attentes de l'entreprise. Alors il faut savoir que ma formation, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est un bachelor digital. C'est en fait une formation qui est très très générale. On va y retrouver en fait du marketing, de la communication, du développement web et du graphisme. En dehors de ça, on va aussi faire du WordPress, de la veille, et la plupart de ces éléments en fait vont utiliser la suite Adobe ainsi que la suite Microsoft. Donc tout ce qui va être PowerPoint, Excel, OneNote, le Drive, pour ce qui est Adobe, Photoshop, Premiere Pro, Lightroom, enfin je vais pas tous les citer, mais en gros on a un peu l'idée. Alors le lien entre ma formation et mes attentes, du coup je vais en venir à qu'est-ce que j'ai fait durant ce stage. Ça me permettra de répondre à la question en même temps. Donc globalement en fait j'ai été appelé du coup à ce stage pour une principale mission qui était de prendre contact directement avec ces agences et de convenir des informations qui est sur le site web. Il faut savoir que le site web de Telem Assurance a connu une refonte. Durant cette refonte en fait on a eu différents problèmes. Les pages de chaque agence qui avaient en fait des erreurs au niveau des horaires, au niveau de l'adresse par exemple, au niveau de la localisation sur le plan. Et donc en fait moi mon travail c'était de prendre contact directement avec les agences. Une fois que j'avais pris contact, il fallait que je m'assure du coup de la certitude des informations. Avant de prendre contact en fait, je m'assure en fait des informations de mon côté si elles étaient justes ou non. Parce que tout à l'heure je parlais du coup
des informations essentielles telles que les horaires, le plan, l'adresse, tout ça, c'est ce qui va être utilisé pour les clients lorsqu'ils vont vouloir prendre contact avec l'agence. Mais on a un nouveau dispositif de personnalisation sur les agences, avoir la possibilité en fait d'y mettre un édito. Les agents vont pouvoir aussi rajouter leurs partenariats si jamais ils en ont, et même créer leurs propres articles. En fait, tout se trouve sur le site principal de Telem Assurance. Donc les informations de base, en fait, on va retrouver de base une page qui va être par défaut. Mais ces éléments vont pouvoir être modifiés par les agences à leur bon vouloir. Tous ces éléments, il fallait que je les mette à jour. J'ai dû les reporter dans un tableau Excel pour avoir un aperçu d'où est-ce que j'en étais, qui est-ce que j'avais appelé, les modifications nécessaires ou non, est-ce que c'était bon, est-ce que c'était incorrect. Ensuite, j'ai réalisé les différentes modifications. Je me suis occupé exclusivement de la partie horaire et de la partie personnalisation. J'avais un tableau Excel à remplir pour tout ce qui était horaire. Et pour ce qui était de la personnalisation, ça se passait en back-office sur WordPress directement, où il fallait que j'importe les fichiers joints que les agences m'avaient envoyés par mail. Bah justement, j'ai fait beaucoup de WordPress. En dehors des pages agences, j'ai fait aussi les autres pages du site. Mais par exemple, des pages sinistres. Ces pages-là, il fallait en fait faire une refonte à nouveau puisque le résultat ne convenait pas graphiquement. Garder les informations essentielles, avoir une page un peu clean en fait. Ensuite, pour tout ce qui est du monde de l'entreprise, j'ai réalisé des points, donc ce qu'on peut appeler autrement des réunions avec mon équipe, donc la partie communication, où vraiment il y avait tout le service communication qui se réunissait et discutait en fait de savoir en fait où on en était, où chacun en était, et puis convenir de ce qu'il fallait faire ensemble pour la suite tout simplement. Enfin, dernière chose que j'ai oublié, j'ai réalisé 2 montages vidéo. C'était surtout de la création derrière et du montage pur. La toute première création que j'ai faite, c'était une concaténation de motion design. Telem a fait appel à une agence externe pour réaliser des motion design, et moi mon travail en fait c'était le fait de mettre bout à bout les éléments qui ont été reçus, donc en l'occurrence les motion design. Sauf qu'en plus de ça, j'ai réalisé un sommaire donc interactif. À chaque motion design, il y avait une transition tout simplement où on venait afficher le second titre et ainsi de suite pour avoir les transitions et le contenu qui suit juste après tout simplement. J'en ai réalisé un second ensuite pour en fait les agences, encore une fois. En fait, c'était un guide d'utilisateur qui leur était destiné, qui leur permet de savoir comment utiliser le site. On avait 3 scénarios possibles. La prise de rendez-vous, comment prendre un rendez-vous. Je réalisais une suite de captures d'écran du site pour montrer en fait le chemin à adopter jusqu'à la prise de rendez-vous. Donc vous avez le chemin qui défile sous les yeux jusqu'à la prise de rendez-vous. Ensuite, j'avais un second scénario au niveau de la consultation d'articles. Et dans ce scénario, tout simplement, je montre comment on peut avoir l'accès à un article, aux différents articles de Telem, les différentes actualités. Second scénario, voilà donc. Et enfin, le troisième scénario, c'est la connexion et l'accès à l'espace assuré. Encore une fois, je vous mettrai l'illustration par-dessus. Connexion à l'espace assuré, en fait, c'est sur le site internet. On a en haut à droite la connexion à destination des clients cette fois-ci. Ils vont en fait avoir accès à leurs informations personnelles, donc tous les contrats auxquels ils auront adhéré et les cotisations qu'ils auront à payer, ce genre de choses. Donc on est terminé en fait pour cette FAQ. Je vais quand même faire une petite conclusion. Je vais changer de plan et on se retrouve juste après pour la conclusion. Bon, très clairement, je pense qu'il y a pire comme cadre. Non, franchement, pour commencer le bilan, c'est quelque chose que je trouve vraiment essentiel. Le cadre, et je trouve ça vraiment très important. Ça réunit à la fois la partie où est-ce qu'on travaille, mais aussi l'ambiance au travail, donc les personnes avec qui je suis. Ce que j'ai trouvé très sympa aussi, c'est vraiment l'aspect, pas exclusivement travail. Il y a une vraie vie en fait en entreprise qui est créée ici. On a eu durant ma période de stage 2 gros événements, une convention annuelle durant laquelle tous les employés en fait du siège social de Telem vont se rediriger vers une grande salle où les grands noms en fait de Telem vont faire en fait un grand compte rendu sur toute l'année. On va aussi avoir la possibilité de boire, de manger, et je trouve ça vraiment important que ces éléments existent tout simplement, parce que j'ai trouvé aussi très appréciable, c'est l'esprit d'équipe qu'on a. Dans mon service en tout cas, on avait vraiment un aspect de partage, presque d'amis je dirais même, sans dire que je me suis pas fait d'amis pour autant. J'en oubliais aussi, on a eu l'occasion de réaliser un séminaire à Paris, le temps d'une soirée et d'une journée, on est allé à Paris. C'était très sympa aussi. Je vais mettre quelques images, notamment si j'en ai retrouvé. J'ai dû prendre quelques photos, quelques vidéos, je vous trouverai ça. Normalement, vous devrez avoir sous les yeux quelques visuels. Franchement, je trouve ça très important, quoi. Ça permet de faire vivre la boîte, donc d'avoir autre chose que l'espèce de train-train quotidien, si je puis dire. Et ici, c'est ce qu'on retrouve, quoi, tout simplement. C'est pour ça que j'ai trouvé ça très plaisant de travailler ici, et que je renouvellerai l'expérience, avec plaisir, tout simplement. C'était vraiment un super stage pour ça.
J'en ai appris beaucoup aussi, tout simplement au niveau professionnel, puisque j'ai jamais fait autant de WordPress que depuis que j'étais dans ce stage. Évidemment, je connaissais les bases, mais alors je suis allé un peu plus en profondeur, puisque vraiment j'ai fait de la refonte de certaines pages. Le monde de l'entreprise de manière générale aussi, où j'en ai beaucoup plus appris. Au niveau des réunions, au niveau des séminaires, les logiques de travail, prioriser certaines tâches. L'autonomie que j'ai connue grâce à ce stage. En fait, j'avais une espèce d'habitude qui me permettait d'agir vraiment tout seul. C'était que, je sais pas, je trouvais un problème par exemple sur une agence, je prenais contact avec elle, je m'assurais des informations et derrière j'agissais. Il arrivait évidemment qu'on ait quelques points, que j'ai de nouvelles tâches qui se rajoutent. Mais derrière, j'avais pas non plus spécialement besoin de tout le temps avoir quelqu'un derrière moi. C'est ça que je veux dire. Vraiment, j'avais cet aspect d'autonomie qui était total et vraiment c'était super plaisant. Vraiment, j'ai passé un excellent stage. Pour faire simple, j'ai remercié TLM de manière générale de m'avoir accueilli, d'avoir fait en sorte que ça se passe aussi bien, de m'avoir proposé toutes ces missions, proposer vraiment un stage qui correspondait à mes attentes tout simplement. Je suis heureux de m'être senti utile au sein de l'entreprise puisque j'estime avoir réalisé un gros travail au niveau des agences, au niveau des petites tâches qui m'ont été données, des modifications de pages, des vidéos réalisées ou même du petit sondage qu'on a eu avec Romain, un petit sondage au sein des millennials pour pouvoir parler assurance auprès des plus jeunes. Donc merci encore à toutes et à tous. Merci à toi d'avoir regardé ce vlog. J'espère que ça t'a plu, j'espère que le cadre t'a plu, que j'ai été assez clair et que je t'ai donné envie surtout. Merci de laisser tes retours si jamais tu en as. Ça me servirait beaucoup pour les prochains vlogs, j'espère qu'il y en aura d'autres. Je te laisse là-dessus. Merci encore et à une prochaine. Allez, ciao!